Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut tout le monde, je suis ravi de vous recevoir encore aujourd'hui sur cette capsule solo. Pourquoi je suis ravi ? Parce que c'est une capsule qui est cool, c'est une capsule dans laquelle je vais vous partager une réussite et une performance sur un de mes investissements personnels. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien Calamotte, j'anime la chaîne YouTube et le podcast Money Tree. Sur Money Tree, j'invite chaque semaine des personnalités assez, pas emblématiques, mais pour le coup efficaces, on va dire, de l'investissement immobilier, de l'investissement au sens large et de la gestion des finances personnelles. Donc ils nous partagent leur expertise, leur expérience, des morceaux de vie, des anecdotes, mais aussi de la théorie. Et en parlant de théorie, j'anime aussi une fois par semaine, donc chaque dimanche, une capsule spécifique qui traite d'un sujet technique ou sémantique sur le monde de l'investissement de manière générale et particulièrement de l'immobilier. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'immobilier. Aujourd'hui, on est sur une capsule spécifique. Je me suis d'ailleurs longtemps posé la question de savoir si je la faisais vraiment publiquement ou si je mettais cette capsule... si je la diffusais de manière privée. Parce que je vais parler de chiffres qui sont très personnels et puis je vais parler aussi finalement de coûts que je fais sur cette opération et j'ai peut-être pas envie de le partager à tout le monde. Donc je sais pas encore aujourd'hui, là, quand j'enregistre, je sais pas encore si je la diffuserai de manière publique ou privée. J'ai bien envie quand même de le faire de manière privée. Donc si vous êtes là, en tout cas que vous l'écoutez et que c'est le cas, que j'ai diffusé de manière privée, je vous félicite d'être là. Je vous remercie aussi d'être là et pour votre fidélité de manière générale, que ce soit public ou privé. Mais je pense que ce contenu peut être très intéressant, en tout cas pour tous celles et ceux qui l'écoutent aujourd'hui. Voilà, ou qui me regardent d'ailleurs sur YouTube face à cette magnifique caméra qui me regarde en mode un petit peu regard droit dans les yeux, séduction, non absolument pas, c'est froid une caméra, ça signifie absolument rien, j'ai juste un bouton rouge qui est allumé au-dessus pour me dire que c'est celle-là qui filme et pas celle-là, ni celle-là, ni celle-là. Mais voilà, je me sens un peu seul, un peu la Nikos Aliagas quand il fait ses blagues pourries, seul face à la caméra, mais bon, derrière il y a quand même une personne. Je m'égare. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un investissement. En fait, c'est un investissement dans le monde de l'art. Alors l'art, ne coupez pas la vidéo ou l'audio. L'art, c'est vaste, il y a plein de choses. Ça ne m'intéressait absolument pas il y a de ça quelques années. Je m'y suis intéressé grâce à une sacrée personnalité du milieu de l'art parisien qui s'appelle Arnaud Dubois, que j'ai reçu sur mon podcast à 2 reprises. La première fois, je l'ai reçu pour parler du monde de l'art, de l'investissement dans l'art, etc. Puisque c'est une personne qui m'a accompagné à acheter une œuvre d'art quand j'ai souhaité diversifier mon patrimoine en investissant dans l'art. Et donc, il m'a appris beaucoup de choses. Vraiment un mec en or. Arnaud, si tu me regardes ou tu m'écoutes, en tout cas, je te salue et sache que voilà, je te remercie pour m'avoir mis un pied dans le monde de l'art et avoir compris grâce à toi quel était ce fabuleux monde pour les investisseurs que nous sommes, mais aussi pour les passionnés qu'on peut devenir dans ce monde-là. Donc merci en toi, en tout cas Arnaud. Et je t'ai reçu une deuxième fois avec ton associé François parce que vous avez fondé une boîte que je trouve sublime qui s'appelle Matis, M-A-T-I-S, et dont je fais un petit peu la promo gratuite aujourd'hui, on va dire, parce que je partage mon expérience avec vous qui m'écoutez ou qui me regardez sur Matis. Matis, c'est quoi ? C'est donc matis.club, c'est un club deal dans le monde de l'art. Enfin, on va dire que c'est une société qui propose des club deals dans le monde de l'art. Plusieurs club deals, plusieurs deals, en tout cas, que vous pouvez faire à plusieurs, entre amis ou avec des personnes que vous ne connaissez pas. Le principe, c'est d'investir dans des œuvres d'art à plusieurs, grâce aux compétences notamment d'Arnaud Dubois et de son équipe, qui vraiment est un maître en matière de valorisation de l'œuvre et en matière de liquidité aussi de l'œuvre derrière, puisque c'est bien d'acheter correctement, encore faut-il savoir le revendre encore mieux pour prendre une plus-value. Bien acheter, c'est bien, on dit souvent qu'on fait sa plus-value à l'achat, mais si vous ne vendez jamais, vous ne prenez jamais votre plus-value. Donc il faut bien acheter, mais il faut aussi bien vendre, avoir le bon réseau et le bon timing. Et un soir, Arnaud m'appelle et me dit « Julien, ça y est, on a lancé Matis. » Donc Matis, je vous invite à écouter l'épisode que j'avais fait avec justement François et Arnaud il y a de ça quelques mois pour présenter Matis qui venait justement de lancer. Donc on vous met les liens dans la description de l'épisode. Le lien avec Arnaud Dubois et le lien avec Arnaud et François sur les 2 épisodes. Donc un qui vous permettra quand même de connaître bien le monde de l'art, qui est vraiment intéressant et qui est encore toujours d'actualité aujourd'hui, et celui qui présente Matis et qui est le sujet qui nous lie aujourd'hui et que je vous partage.
Donc, je reprends un peu. Arnaud m'appelle et me dit: Julien, ça y est, on est en train de closer notre premier club deal. Il manque 6 000 euros pour closer le deal. Franchement, c'est vraiment un bon deal. J'ai un bon feeling. On achète très bien l'œuvre. On a déjà peut-être des portes de sortie. Donc, je pense que c'est un truc dans lequel tu peux investir. Et franchement, tu ne perdras pas ton argent. Et franchement, tu vas sortir avec de belles plus-values. Alors, ne pas perdre mon argent, j'en étais assez persuadé parce que Arnaud n'est pas du genre à vouloir perdre le sien aussi, puisque lui-même investit dans les club deals. Et François aussi, son associé, François Carbone, que je salue. Mais ce qui était intéressant, je trouvais, c'était que l'œuvre, je la trouvais absolument ignoble. L'œuvre, pour être très franc, elle s'appelle Le Grand Chevreuil de François-Xavier Lalanne, qui est un sculpteur. Cette œuvre, elle date de 2014 et c'est juste tout simplement un chevreuil grand. C'est pour ça qu'il s'appelle Le Grand Chevreuil. Franchement, cette œuvre, elle n'est pas faux folle. Moi, je déteste la sculpture. Je préfère largement la peinture, les tableaux. Et bon, c'est un chevreuil avec un dos plat. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut y poser des trucs dessus, mais je pense pas que les gens l'achètent pour ça. Et donc, du coup, il me dit clairement, on va acheter ce bien, 520 000 euros, tout compris. 520 000 euros pour un chevreuil en sculpture. Voilà, hein. Donc il faut quand même être assez à l'aise avec le monde de l'art pour mettre des grosses sommes à côté d'un animal qui est juste en représentation. Mais le couple Lalanne est quand même assez connu dans le monde de l'art, évidemment, de manière internationale, et c'est ça qui est beau avec l'art. Et donc je lui fais surtout entièrement confiance parce que moi je m'en fous que l'œuvre me plaise ou pas, sauf si c'est pour la mettre chez moi. Alors en l'occurrence, c'était pas pour la mettre chez moi. Donc quand j'investis dans l'art pour chez moi, évidemment, je le vois tous les jours et j'ai envie d'en profiter. Là, pour le coup, j'en avais absolument pas envie. Je m'en foutais, je le faisais juste pour le club deal. Donc je lui dis ok, pas de souci Arnaud, vas-y, je te fais confiance à 3000%, tu le sais, allez, je t'envoie les fonds et boum, comme ça tu peux closer ton deal. Parce que bon, sur 520 000, il manquait 6 000, c'était un peu con de ne pas faire le deal et je sais qu'il l'aurait trouvé dans la seconde après avec une autre personne et je le remercie de m'avoir sollicité là-dessus parce que ça m'allait très bien. Donc qu'est-ce que je fais je mets un peu de trésor d'une boîte là-dessus. Et je pose les 6 000 et franchement, je pose aucune question, je m'en occupe pas. Et je remercie d'ailleurs l'équipe de Matisse de m'avoir envoyé et à tous les investisseurs de ce grand chevreuil de Lalanne un livre qui justement retrace un peu l'histoire de couple Lalanne et pour comprendre un petit peu mieux aussi qu'est-ce qui fait leur succès aujourd'hui. Et je reçois un email que je vais vous lire, que j'ai en face de moi, qui est un email assez intéressant dont l'objet est vente Lalanne, remboursement du club deal. Et cet email, je le reçois 9 mois après avoir investi. Franchement, pendant 9 mois, je n'ai pas posé une question, je ne me préoccupais pas. Je voyais qu'il y avait d'autres deals qui sortaient et tout. Bon, voilà, je faisais entièrement confiance et je savais que ça allait sortir. L'investissement, c'est du temps long. Il ne faut pas s'attendre à faire x2 du jour au lendemain, évidemment. Donc, j'ai laissé. Et donc, je reçois un mail qui dit « Nous avons le plaisir de vous informer que l'œuvre Grand Chevreuil de François-Xavier Lalanne, dans laquelle vous avez investi, a été vendue. Les obligations convertibles en actions que vous avez souscrites vont vous être remboursées en conséquence avec un profit d'environ 31,15%, se décomposant de la manière suivante. Un intérêt de 1% sur 9 mois, pro rata temporis, soit 0,75%. Donc c'était 1% annuel. Donc là, on est sur 3 trimestres, donc 0,75%, plus une prime de non-conversion d'environ 30,40%, soit un total d'environ 31,15%. Le taux de rendement interne, le fameux TRI dont je parle souvent sur le podcast et qui fait absolument foi et qui est le seul indicateur qui fait foi dans le monde de l'investissement pour comparer un investissement versus un autre parce qu'il prend en compte absolument tous les flux. Je ne rentre pas dans la technique, mais je pourrais vous faire une capsule vraiment spécifique là-dessus, même si on en parle souvent sur le podcast. Donc ce TRI annualisé net de frais, c'est-à-dire net de frais, on en parlera après, il y a les frais de Matisse évidemment, il faut bien qu'ils vivent, et il y a d'autres frais éventuels. Donc net de frais est de 43,6. Donc ça veut dire que la performance annuelle de cet investissement est de 43,6%. Ça, c'est le rendement de l'investissement du Grand Chevreuil de Lalanne que j'ai fait grâce à Matisse. Ce TRI annualisé correspond donc à ce profit de 31,15% net de frais sur la période de 9 mois. Donc la vraie performance réelle, c'est 31,15%. Ça, c'est la performance de l'investissement de manière intrinsèque. Et son taux annualisé, c'est 43,6%. C'est faramineux. Je vous le dis, c'est faramineux.
un taux globalement, bon, un livret A, c'est 3%. Un taux, allez, en IMO, vous êtes allez, entre 4% net sur du patrimonial jusqu'à allez, 8% net sur un truc hyper risqué. Là, vous êtes aussi hyper risqué, mais avec quand même une vraie valeur de marché aussi, hein, comme de la pierre, mais finalement, vous êtes avec une sculpture, quelque chose qui a quand même un historique de marché, sur des sculpteurs qui ont une grosse aussi, on va dire un gros track record, hein, un gros historique de vente, etc. sur les places de vente aux enchères. Ça, c'est des choses que vous pouvez vérifier très facilement, hein, comme les prix de vente en immobilier. Vous pouvez très facilement dans l'art vérifier tel ou tel artiste, quel est le prix moyen de l'œuvre qui est vendue aux enchères, quelle est sa plus grosse vente, est-ce qu'il y a une liquidité, etc. Il y a une tension sur cet artiste. Vous pouvez vraiment le vérifier, donc ça, c'est chouette. Et ce qui veut dire que ce taux, il est certes risqué, comme tous les investissements, ça comporte des risques, etc. Encore une fois, moi, je ne donne absolument aucun conseil d'investissement, je partage mon expérience et mon vécu. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais j'avais envie de mettre ça en avant parce que j'ai envie de partager des choses avec vous. Vous prenez quand même du risque, évidemment, mais vous sortez avec 43,6%, ce qui est quand même très, 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 très fort. Et donc, ce que ça dit, c'est que ça dit, par exemple, pour 50 000 euros investis, vous percevriez donc environ 65 577 euros net de frais et brut d'impôts, puisqu'évidemment, après, vous avez votre imposition selon si vous investissez à titre personnel, en nom propre ou via une société. Et ça, je vais vous en parler après. Donc voilà, les fonds seront directement versés sur votre compte de paiement Mathys et puis après on en fait ce qu'on en veut, on peut réinjecter ces plus-values et même le capital initial dans d'autres œuvres, hein, puisque les club deals sont réguliers chez Mathys, ou alors vous pouvez complètement cash out et puis faire autre chose évidemment avec votre argent. Je vous fais une décomposition du profit qui est justement partagé dans le mail. Ce qui est chouette, c'est que vraiment il y a tout un détail quand même de l'opération, c'est hyper transparent, de toute façon ils sont obligés bien évidemment, mais ils ne sont pas forcément obligés de mettre tout ce détail et je trouve ça cool parce que dans un seul mail, on a tout le récap de l'investissement, même si moi je vous l'ai dit pendant 9 mois, je ne m'en suis pas préoccupé et que j'avais franchement un peu oublié. Donc prix de vente de l'œuvre, 720 000 euros. L'œuvre a été vendue hors Union européenne, donc aucune TVA sur la marge ne s'applique. Ça, c'est le premier point. 2, le prix de revient, comme je vous le disais, 520 000 euros. Ça correspond au montant de l'émission d'obligataires qu'ils ont faite au début. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont émis 520 000 euros d'obligations auxquelles tout le monde a souscrit. Tous les investisseurs et moi également. La plus-value réalisée, donc, elle est de 200 000, 720 000 moins 520 000 euros. Les intérêts perçus, en tout cas, ce n'est pas les intérêts, mais c'est la marge perçue par Mathys, elle est de 20% de la plus-value. Donc, on a 40 000 euros de frais Mathys sur ces 200 000 euros. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la rémunération de Mathys, elle est calculée sur la plus-value. Donc, c'est-à-dire que plus ils font de plus-value, et plus leur rémunération est élevée. Donc, leur intérêt, c'est de vendre l'œuvre, de revendre l'œuvre au prix le plus élevé du marché, pour que comme ça, tout le monde y trouve son compte. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Il y avait un solde disponible sur le compte bancaire du Club Deal de 2 000 euros, donc grosso modo, parce que voilà, ils avaient peut-être rappelé un petit peu plus, ou alors c'était des frais de transport, c'est ça, c'est des frais de transport qui ont été budgétisés et qui du coup n'ont pas été utilisés. Donc, grosso modo, il y avait ces 200 000 euros de plus-value, moins ces 40 000 euros de rémunération de Mathys, qui est tout à fait normal, 20% de la plus-value, c'est totalement correct, plus les 2 000 euros qu'il y avait sur le compte bancaire. Donc ça veut dire que le boni qui est redistribué aux détenteurs des obligations convertibles, dont je faisais partie, est de 162 000 euros. Comment ça se passe au niveau fiscal ? Au niveau fiscal, grosso modo, pour les résidents français, si on est une personne physique et qu'on a investi dans ces obligations-là, on n'a pas là pour le coup la fiscalité de l'art. Hein. On n'est pas sur la fiscalité de l'art, on est sur la fiscalité des plus-values mobilières puisqu'on détient des obligations. Donc c'est comme si vous achetiez des obligations sur les marchés financiers. Hein. Donc une obligation, c'est une dette d'entreprise ou d'État. Si vous achetez une dette à une entreprise, bah, du coup, si vous prêtez de l'argent à cette entreprise, en fait, finalement, et du coup, vous avez des intérêts qui sont payés, ce qu'on appelle des coupons, qui sont payés par les entreprises pour vous rémunérer cet argent que vous leur prêtez. Donc du coup, ces intérêts que vous percevez sont assujettis comme des valeurs mobilières
Et donc, ça veut dire que c'est sujet à la flat tax. Et la flat tax, c'est quoi? C'est un impôt qu'a instauré Emmanuel Macron, je crois que ça date de 2018, un truc comme ça. J'ai plus la date en tête, mais j'avais fait une capsule spécifique là-dessus aussi au tout début du podcast, donc je vous invite à la réécouter. Si vous tapez Money Tree capsule flat tax, vous aurez tout le détail sur la flat tax. Et la flat tax, elle est composée de deux choses. Une partie impôt sur le revenu, qui est de 12,8%, et une partie prélèvements sociaux, les fameux prélèvements sociaux de notre beau pays social qu'est la France, de 17,2%. Donc grosso modo, 12,8 plus 17,2, si vous êtes bon en maths et même si vous êtes mauvais, ça fait 30. Ça, elle est applicable qu'aux résidents français. Les autres n'ont pas l'occasion, évidemment, de bénéficier de cette flat tax. Cette flat tax, l'avantage, c'est que Mathys, vu c'est une boîte qui a évidemment un agrément spécifique pour émettre ce type d'obligation, peut opérer ce prélèvement directement et vous donner un imprimé fiscal unique à la fin de l'année pour dire à l'État, ben voilà, tout ça, ça a déjà été payé, etc. Et donc, nous, Mathys, on a déjà prélevé la flat tax avant de redistribuer le boni finalement aux contribuables. Et puis, si vous êtes grosso modo une entreprise, ce qui est mon cas, moi je ne suis pas assujetti à la flat tax, je suis assujetti à l'impôt sur les sociétés. Bon, mais clairement, du coup, ça va venir en résultat, dans mon résultat comptable, et donc je vais payer l'IS en fonction de là où je me situe, voire pas du tout si je suis en déficit sur ma boîte, hein, ça va juste venir, on va dire, assouplir un petit peu mon déficit et combler ce déficit. Mais par contre, si je suis déjà sur mon taux d'IS à 15% parce que mon bénéfice cette année sera moindre que 42 500 €, eh bien, je vais payer 15% d'IS sur mon bénéfice. Voilà. Par contre, si je suis au-delà que je ne suis pas en taux réduit à l'IS et que je suis à 25%, c'est-à-dire que mon résultat est au-delà de 42 500 €, et que ce résultat vient encore plus au-dessus, admettons j'ai 50 000 € de résultat sur ma société, ben là, mon intérêt des 6 000 € va venir s'ajouter là-dessus. Pour info, sur 6 000 €, moi, ça représente 1 869 € la plus-value. Donc voilà, j'ai mis 6 000 € il y a 9 mois, je ressors avec 7 869 €, donc 1 869 € en 9 mois, en dormant, en ayant juste fait confiance. C'est franchement un bon deal. Et si j'avais mis 10 fois plus, évidemment, je serais sorti avec beaucoup plus que ça, avec quasiment 18 000 €. Donc ça aurait fait une bonne rémunération sur 9 mois, quasiment 2 000 € par an. Évidemment, plus le montant d'investissement au départ est intéressant, plus les gains le sont aussi, mais plus le risque de perte l'est, avec les risques que chaque investissement nécessite et en cours. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Je trouve que je suis plutôt content en fait de cette opération. Je trouve que le modèle de Mathys est vraiment très très cool. Encore une fois, ils m'ont absolument pas payé pour ça et je ne partage que mon expertise, mais je voulais vous dire que les gens qui sont derrière ça sont assez sérieux. Aujourd'hui, ils ont 3 club deals, 3 opportunités qui sont en cours, hein, en cours de collecte. Donc il y a notamment une œuvre de Joseph Albers qui est assez sympa, que je trouve assez sympa, qui est une toile qui fait 100 par 100 et qui, grosso modo, va être achetée 955 000 €. Donc, a priori, c'est qu'il compte la revendre quand même de manière assez importante. Je sais que, grosso modo, Mathys cherche à faire quand même des plus-values assez importantes sur les opérations et le but, c'est que ça tourne, hein, c'est que les œuvres ne restent pas en stock, évidemment. Puis ils ont des œuvres aussi un peu plus abordables, 205 000 €, 241 000 €. Là, c'est les 2 autres club deals qu'ils ont, avec souvent des perspectives de revente quand même intéressantes, puisque c'est le boulot de Mathys que d'aller chercher la liquidité sur ses œuvres. Voilà. Dites-vous que plus ils vendent vite aussi, plus ils facturent, puisque tant qu'ils ne vendent pas, mais ils ne facturent pas leur quote-part des 20% sur la plus-value, puisque la plus-value ne peut se faire, comme je le disais tout à l'heure, qu'à la sortie. Autre chose, si vous voulez participer et intégrer Mathys, j'en ai pas discuté du tout avec eux, etc. Mais en tout cas, à l'époque, il fallait payer 1 000 € d'abonnement à l'année pour avoir accès à tous les club deals. Voilà, ce que j'ai pu vous démontrer là, c'est qu'effectivement, ces 1 000 € sont remboursés dès le premier investissement, grosso modo. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Ils ont été remboursés dès le premier investissement. Voilà. Donc, même si j'enlève les 1 000 € d'adhésion à Mathys, du coup, il me reste quand même 800 et quelques euros, finalement, mon argent à travailler, quoi qu'il en soit. Alors, certes, pas à 43% si je retraite les 1 000 €, mais l'idée, c'est de faire plusieurs club deals et en fait, de finalement investir peut-être 5 000 par-ci, 5 000 par-là, 5 000 par-ci, 5 000 par-là, plutôt que de mettre 50 000 € sur une œuvre. L'idée, c'est toujours de diversifier. Diversifier, évidemment,
dans tous les corps et tous les supports possibles, mais diversifié aussi au sein d'une même classe d'actifs. Donc, si vous avez de l'IMO, effectivement, c'est mieux de diversifier le type d'exploitation, les emplacements et autres, les catégories de villes et compagnie, et les types de biens. Mais si vous avez des marchés financiers, c'est aussi bien de diversifier en étant un peu partout sur des secteurs géographiques, sur des marchés différents, et autres, en actions, en obligations, nanana. Dans l'art, c'est pareil. Si vous mettez tout votre pognon dans un même artiste, forcément, l'artiste peut exploser et là, c'est bingo. Mais si par contre, il se casse la gueule, là, c'est la catastrophe. Donc, l'idée, c'est toujours un peu à la mode du crowdfunding où vous investissez 100 balles par-ci, 100 balles par-là, ou 1000 balles par-ci, 1000 balles par-là. Du coup, vous diluez vachement votre risque et in fine, ça vous coûte absolument pas plus cher à vous de faire ça que de tout mettre dans le même panier. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je suis très content de vous partager mes réussites, mais aussi mes échecs, puisque ça fera partie de ces capsules privées. Ça y est, j'ai décidé, ce sera une capsule privée. Vous voyez, j'arrive à me décider assez vite. Ce sera une capsule privée. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas aussi à partager autour de vous en disant que si cet épisode vous a plu et si vous trouvez le contenu des capsules privées et on va dire, de cette communauté privilège autour de Money-Tree intéressante, franchement, partagez autour de vous l'info pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Merci encore à tous de votre attention. Toujours pareil, pouce bleu, vert, jaune, rouge, j'en sais rien de quelle couleur il est sur YouTube. 5 étoiles sur Apple Podcasts, 5 étoiles sur Spotify, un petit mot, ça nous fait toujours plaisir. Et taguez-nous sur tous les réseaux sociaux, commentez, on vous veut à fond. La viralité, Money-Tree n'a pas une communauté assez grosse, n'est pas assez virale, alors que pourtant on a a priori un contenu qui devrait quand même plaire au plus grand nombre, en tout cas tous ceux qui s'intéressent aux finances personnelles, à l'investissement et bien sûr à l'immobilier. Merci, à très vite, ciao ciao.